Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 31e épisode des Titans du Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Reine Muto. Donc, le nom Muto est un acronyme pour Mutant Ultime Terrestre d'origine inconnue. Selon Godzilla Awakening, c'est une désignation que Monarch donne aux monstres géants comme une sorte de nom d'espace réservé. Et dans Godzilla Awakening, encore une fois, Godzilla et Shinomura étaient anciennement connus sous le nom de Muto avant de recevoir leurs noms respectifs. Donc la reine Muto a reçu le titre officiel de Reine Muto ainsi que le surnom de Barbe par le réalisateur et scénariste de Godzilla 2, Michael Dougherty. Donc ce Muto, appelé la Reine Muto, a une apparence légèrement différente de la femelle Muto apparue dans le Godzilla de 2014. Car cette nouvelle Muto a de nombreuses protubérances en forme de pointe qui coulent dans son dos qui indiquent un âge avancé, ainsi que des articulations des jambes qui se terminent toutes par un point notable. Contrairement à ses parents décédés, l'exosquelette de la Reine Muto est plus de couleur grise que noire. Son corps est couvert de cicatrices, de batailles passées et de rituels d'accouplement. Donc malgré les actions et l'hostilité des deux Mutos en 2014, cette Muto-là se conforme apparemment dans une certaine mesure à la hiérarchie des titans, et par conséquent mutuellement tolérante envers Godzilla lorsqu'elle s'incline devant lui en tant que nouvelle alpha après sa victoire sur Ghidorah. Donc cette Muto, surnommée Reine Muto en raison de ses pointes dorsales uniques ressemblant à une couronne, faisait partie des titans réveillés par l'appel de Ghidorah. Donc elle hibernait au fond d'un centre commercial à Hoboken, au New Jersey, et suite aux ordres de son nouvel alpha, le Muto commence à chasser sur Terre avec sa nouvelle meute en attaquant la ville d'Hoboken. Cependant, elle entend plus tard Madison Russell utiliser l'orca à Boston, la faisant devenir docile. Donc la Reine Muto fit voyage mais ne bouge pas assez vite pour arriver à temps avant que Godzilla ne tue Ghidorah. Et donc après, elle suit Rodan, Behemoth et Methuselah et aussi Scylla qui s'inclinent tous devant Godzilla. Et bien qu'elle n'apparaisse pas dans Godzilla Dominion, elle fait partie des titans à être retournée en hibernation. Et elle le restera pendant la recherche de Godzilla, des restes de Ghidorah et le combat entre Godzilla et Kong et Mechagodzilla. Donc maintenant passons aux capacités. Donc, alors elle a à peu près les mêmes capacités que les Mutos qu'on voit dans le Godzilla de 2014, mais je vais quand même les mentionner. Donc Monarch classe la Reine Muto ainsi que ses congénères comme étant de nature bioatomique, car ils sont capables de se nourrir de l'énergie nucléaire, de gagner en force et d'en exploiter la puissance. Donc elle est armée de griffes en forme de crochets qui sont utilisées pour poignarder tous ses agresseurs. Et comme on a pu voir dans le Godzilla 2014, les Mutos ont utilisé leurs griffes pour perforer la peau de Godzilla. Et ça a même fait couler du sang. Donc du coup, comme les Mutos de 2014, la Reine Muto était suffisamment durable pour encaisser les barrages de tirs d'armes légères et de grande taille, sans aucun dommage. Mais un peu comme les Mutos de 2014, elle est assez vulnérable au souffle atomique de Godzilla. Malgré sa nature destructrice, elle produit passivement un rayonnement vital qui augmente de manière exponentielle la croissance des plantes et d'autres formes de vie, un trait que de nombreux titans sont connus pour avoir. On voit que notamment un exemple avec la Muto femelle de 2014 quand Las Vegas s'est transformée en jungle luxuriante après son passage. Et donc ce sera pareil pour San Francisco qui aura un sort similaire après que les Muto et Godzilla se soient battus dans l'ancienne ville. Et donc la Reine Muto est aussi très intelligente et comme les autres femelles de son espèce, elle a la capacité de devenir un Muto Prime, ce qui lui confère une taille et une force accrues, ainsi que des pouvoirs de commotion sismique et d'autres capacités. Et donc maintenant pour ces anecdotes, il est dit que Michael Dougherty a ajouté un Muto dans le Godzilla de 2014 parce qu'il aimait la conception de l'espèce et adorait l'idée qu'il existe encore d'autres Mutos vivants dans le monde. Donc voilà, c'est tout ce que nous avons pour l'instant de la Reine Muto. Donc nous verrons si elle reviendra dans la série Hourglass ou dans Godzilla 3 ou un autre film.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.